Hello fans de Star Wars, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce genre de vidéo où je vous parle des épisodes qui viennent juste de sortir, des séries Star Wars. Et là, Star Wars Skeleton Crew, 2 épisodes viennent tout juste de sortir. On en a un qui dure 47 minutes, je crois, et l'autre 32 minutes. On va pas se mentir, je vais commencer cette vidéo avec un point négatif forcément. On sait très bien que le temps des épisodes des séries Star Wars est un gros défaut. C'est un énorme défaut. Mais bref, n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé des 2 premiers épisodes, à liker, à partager. Et pour les nouveaux, bien sûr, n'hésitez surtout pas à lâcher votre follow, ça donnera de la force. En tout cas, je vais vous spoiler très fort. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, allez foncez, allez les voir et retournez sur la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je commence très rapidement, hein. On va pas se mentir, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Si vous êtes fan de Star Wars comme moi, hein, comme beaucoup de fans de Star Wars, cette série a tout pour devenir quelque chose de très bon. Je vais pas dire un classique, ça serait beaucoup trop fort, mais c'est vraiment pas mal. Ce qui frappe dès les premières minutes des épisodes, c'est à quel point Skeleton Crew arrive à capturer l'essence de Star Wars. C'est la vibes que George Lucas avait créée dans la trilogie originale. Elle est bien là, elle est là, et ça fait tellement plaisir de voir ça. On retrouve ce mélange parfait entre les aventures de nos chers compagnons, les personnages attachants et une exploration dans l'inconnu. L'inconnu qu'on connaît tous, hein, on connaît à peu près tous l'univers de Star Wars, mais en fait c'est comme si on retournait dans une galaxie qu'on connaît déjà, mais qu'on redécouvre avec des yeux d'enfant. On n'oublie pas, on suit des enfants. Ce sont des enfants qui ont des rêves, qui ont des peurs, qui ont forcément des responsabilités, mais on est à leur place, parce qu'on regarde cette série à travers eux. Je vous parle très rapidement de cette petite histoire. On suit un groupe d'enfants qui se retrouvent perdus dans l'espace, et là où la série arrive très bien à nous le faire comprendre, c'est qu'on va explorer les relations entre chaque personnage. Chacun a sa personnalité, ses failles, ses rêves, comme je vous ai dit, et c'est ce qui rend les interactions ultra authentiques. Les acteurs y arrivent très bien. Moi, vraiment, j'ai mal au cœur de voir que certaines personnes disent que ce sont des enfants, ils vont pas savoir jouer. Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est à la fois une aventure spatiale, et il faut pas l'oublier, c'est une histoire profondément humaine. J'ai quand même envie de vous parler de quelques petits détails durant les 2 premiers épisodes. On a forcément les décors. Le vaisseau abandonné, la première scène de combat, Tatooine, ou bien le repère des pirates, c'est beau. On va pas se mentir, c'est très beau et ça fait très Star Wars. Chaque lieu qui a été découvert dans cette série est rempli de détails qui nous rappellent pourquoi on aime Star Wars. Pour les petits clins d'œil, je vous avoue, je suis pas un grand fan d'Easter egg, je ne connais pas tout surtout, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui nous disent que ce n'est pas une série Star Wars, ça ne ressemble pas à du Star Wars. Et moi, vous savez quoi, ça me fait penser à Andor. Alors c'est pas du même niveau, mais pour vous dire que on a des droïdes. On a cette vibes avec les musiques qu'on reconnaît un tout petit peu dans l'univers de Star Wars. Et forcément, on a des références avec les Jedi, les Sith. Et du coup, forcément, il y a des moments où vous allez vous dire « Ah mais c'est du Star Wars ça !» Et je ne comprends toujours pas comment des personnes peuvent dire que cette série, c'est pas du Star Wars, alors que ça l'est. Donc forcément, qui dit Star Wars, Disney nous a habitués à certaines choses qui peuvent être mauvaises dans certaines séries, mais là, ça marche très bien. On retrouve ce mélange unique d'humour, de drame et de tension qui fonctionne, et ça marche bien dans cette série. Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu écrit mon texte en faisant cette vidéo, parce que d'habitude je fais, je parle, je blablate par rapport à ce que j'ai vu, et en fait il y a quelque chose que j'ai envie de vous parler, et il faut que je l'écrive, il faut que je vous en parle sérieusement, c'est la thématique des épisodes. Alors, il faut comprendre que cette série n'est pas juste des enfants qui se perdent dans l'espace. C'est pas juste ça. Cette série aborde des thèmes, et il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Il y a tout d'abord la peur de l'inconnu. N'oubliez pas, ce sont des enfants. Ils sont littéralement perdus dans l'espace, dans un vide intersidéral. Ils ne savent toujours pas comment retourner. On retrouve cette tension avec ces enfants qui veulent absolument retourner chez eux. Ils veulent retourner à la maison. Neil le dit. Il veut retourner à la maison. On veut tous retourner à la maison. Et on ressent leur peur, mais aussi leur émerveillement. On le voit avec Wim qui adore se perdre, il ne veut pas retourner. Et il y a aussi cette scène où on les voit tous devant le cockpit lorsqu'ils vont en hyperespace et qui sont émerveillés. Et nous aussi on a été émerveillés. Moi aussi j'ai été émerveillé de voir ça. C'est la première fois que je pense qu'ils volent dans l'espace. Il y a ce silence qui est
qui est beau, parce que ce sont des enfants, ils sont jamais allés dans l'espace. Nous aussi. Et moi j'ai ressenti ça comme la première fois, mon premier vol dans l'espace. Alors que c'est pas vrai, hein, mais ils me l'ont fait ressentir. Et ça c'est beau. Forcément, qui dit enfant, on va dire adolescence, et bien sûr, le passage à l'âge adulte. C'est une série qui parle, il faut grandir. Écoutez-moi, il faut grandir. Il faut prendre ses responsabilités et faire face à ses propres choix. Et on nous l'a expliqué dans cette série, surtout dans le premier épisode, avec ce fameux test qui va déterminer le métier d'une personne durant toute sa vie. C'est horrible. C'est horrible. On n'a pas envie d'entendre, de parler de choix, de responsabilité, mais il va falloir parce que c'est quelque chose d'important. Et la série va, je pense, nous le faire rappeler durant les prochains épisodes. Et bien sûr, il y a un maître mot dans Star Wars, c'est l'espoir. Faut pas l'oublier, l'espoir est important dans Star Wars. Même dans les moments les plus sombres, les plus dangereux, l'espoir reste un élément central, comme toujours dans Star Wars. Et je pense forcément à la fin du 2e épisode, où ils sont tous abattus parce qu'ils ont été emprisonnés. Et forcément, ils tombent sur ce personnage mystérieux qu'on a déjà vu. Et oui, qu'on a déjà vu, c'est lui, hein. C'est un Jedi pirate. Est-ce que vous vous rendez compte? Un Jedi pirate, du coup, qui va faire avancer l'aventure. Et forcément, on a envie de savoir qui il est, pourquoi il est devenu Jedi. Et le fait juste de voir utiliser la force pour prendre cette clé, voilà, c'est ça l'espoir. Et il le montre très bien dans cette série. Voilà, j'ai fini. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Je savais que cette série ne serait pas... Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est nul, hein, parce qu'il y a des enfants, c'est une histoire d'enfants, de gosses, ça va pas être intéressant. C'est pas du Star Wars, il y a pas de Jedi, il y a pas de sabre laser. Moi je regarde ça tranquillement en mode chill et j'ai kiffé. En tout cas, fan de Star Wars, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vous le redis encore une fois, hein, n'hésitez surtout pas à liker et partager, ça me donnera de la force. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour l'épisode 3. En tout cas, fan de Star Wars, moi je vous dis que la force soit avec vous.